Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté des États-Unis d'Amérique. Le nouveau chef d'État américain, M. Donald Trump, se prépare à une vengeance inédite et sans précédent du côté des États-Unis, plus précisément face aux démocrates. On nous annonce, on nous relaie de sources sûres que le chef d'État américain nouvellement élu a dressé une liste d'entités de personnes dont il va complètement lancer sa vengeance. Oui, Donald Trump ne rigole plus. Il a décidé de passer à la vitesse supérieure. L'heure de la rigolade est terminée. De qui s'agit-il? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce que ces gens prépareraient contre Donald Trump? Et pourquoi Trump veut le faire? Pourquoi il veut se venger contre ces démocrates? Une liste d'entités de personnes, je vais vous citer la liste tout à l'heure. Mais avant de continuer, il faut d'abord le savoir. Je sais que vous vous rappelez des chefs d'accusation, des détournements des documents au niveau de la Maison Blanche, jusqu'à on était parti au niveau du domicile de M. Donald Trump à son insu pour fouiller, pour perquisitionner son domicile. Soi-disant qu'il avait détourné des documents du côté de la Maison Blanche lorsqu'il quittait au pouvoir. On a accusé Donald Trump d'avoir falsifié certains documents du côté de la Maison Blanche, mais il n'avait pas trouvé de preuves. Comme cela ne suffisait pas, on avait accusé le président, le chef d'État américain, d'avoir fait la chose, le bandéagal, comme notre frère mauritanien dit, soit dit le bandéagal, Monsieur Koda, du côté de la Mauritanie, c'est lui qui nous a dit ce mot. Il dit le bandéagal. Donc on dit que on avait accusé Donald Trump d'avoir fait le bandéagal avec une mineure. Vous vous rappelez? Alors, comme cela ne suffisait pas, chères dames, chers messieurs, lors de ces élections, avant même les élections, on a voulu envoyer le chef d'État américain au repos éternel. On a mis des snipers, ça n'a pas marché. On a mis même des chasseurs, ça n'a pas marché. On a mis toutes sortes d'embuscades pour faire tomber Donald Trump, ça n'a pas marché. Il y a même peut-être d'autres que j'ai oubliés. Mais continuez d'écrire en commentaire les différents chefs d'accusation qu'on avait imputés à M. Donald Trump. Comme cela ne suffisait pas, lors de ces élections, on a accusé Donald Trump de vouloir appeler à la manifestation au pays. Quelque chose qu'il ne connaît pas. Il nie ses faits. On a accusé un homme politique, un président de la République, d'appeler à la manifestation sur l'État des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel niveau ces accusations risquent de peser sur ces gens? Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Et quelle est la liste? Il y a une liste qui a été dressée. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, je vous prie d'ailleurs de partager la vidéoconférence surtout au maximum, de mettre cette vidéo partout à travers le monde, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Vous savez, c'est grâce à ça que ça nous motive et ça sécurise la page. Vous comprenez? N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Alors, qui est-ce qui nous relaie ces informations? Il s'agit du média Politico, c'est un média crédible. Politico nous relaie ces informations. Qu'est-ce qu'ils disent? Trump a une liste de personnes dont il se vengera après sa victoire. La liste de personnes a déjà été dressée par le bureau de M. Donald Trump. La liste est posée. On attend juste le coup d'envoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, ils ont violé le domicile de M. Donald Trump. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? On est entré chez lui à son insu. Il n'était pas à la maison. On a fouillé sa maison. Chères dames, chers messieurs, ces violations de domicile, ça risque de peser très gros sur ces gens. Vous comprenez? Alors, selon les informations, la publication écrit que une liste d'entités de personnes serait et risquerait d'être confrontée par le chef d'État américain, M. Donald Trump. Mais avant de vous donner la liste, partagez d'abord la vidéoconférence. Vous savez, lorsque nous voyons ces gens bouleverser les gens
qui nous ont emmerdés, nous sommes contents. Vous comprenez, nous sommes heureux de les voir ainsi. Alors, il s'agit de M. Joe Biden en tête de liste. Oui, Joe Biden est classé en tête de liste. Le suivant, Kamala Harris. Oui, Kamala Harris est la seconde sur la liste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a l'ancien président Barack Obama sur la liste de la vengeance de M. Donald Trump. Nous avons l'ancien secrétaire d'État, M. Hillary Clinton, qui figure sur cette liste qui a été copieusement dressée par le bureau de M. Donald Trump. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, c'est la panique. Une grosse panique du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, parce que Donald Trump a compris, il a vu leur manière de gérer le pouvoir. Et si il blaguait, on devait l'envoyer au repos éternel. Alors maintenant, il a décidé, mais de faire la chose. On ne connaît pas encore ce qu'il va faire, ou il va les suivre en justice, ou qu'est-ce qui va se passer, mais la liste est déjà dressée, en tout état de cause. Et vous savez, politiquement, à l'heure où je vous parle, M. Donald Trump occupe tous les postes phares, les postes clés de la République américaine. Du côté de la justice, Donald Trump est largement populaire. Du côté des députés au niveau de l'Assemblée nationale, il est largement populaire. Et c'est lui qui détient la clé de la présidence. Chers dames, chers messieurs, la situation est très compliquée. Donc, sur tous les fronts, lorsque ces gens iront, soit devant la barre, ils seront condamnés. Parce que Trump a le pouvoir, Trump gère l'Assemblée nationale et tous les autres parce qu'il est largement populaire. Il a occupé 200, je pense 200 sièges, quelque chose comme ça, hein, si je ne me fais pas erreur, 200 sièges ou bien plus de ce côté-là. Donc, il est largement populaire. Et c'est lui qui détient le pouvoir législatif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a pas d'issue de sortie pour les démocrates. Alors, je crois que ça serait le meilleur moment opportun pour Donald Trump de mieux se préparer, de mieux se protéger, parce que s'il ne le fait pas, les démocrates risqueront de l'envoyer au repos éternel s'ils trouveront moyen de le faire. Il ne faut pas l'oublier. S'ils trouvent moyen de le faire, ils le feront. Alors, la liste est dressée. On attend le jour lorsque Donald Trump va sortir de son silence pour déposer les plaintes et les choses vont commencer à bouger. Alors, il ne faut pas l'oublier, ce sont ces gens qui ont bouleversé nos États d'Afrique. Du côté du Niger, on a vu le mépris total des Américains vis-à-vis aux États de l'AES Sahel. On a vu leur comportement. Et ce sont eux qui ont poussé la France d'Emmanuel Macron à faire ce qu'elle fait du côté des États de l'AES Sahel. Donc aujourd'hui, ils vont payer le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, la situation est complètement chaude du côté des États-Unis d'Amérique. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette information. Vous comprenez, de cette actualité. Excusez. De notre côté, nous sommes au maximum connectés à cette affaire et surtout, j'aimerais bien, il y a beaucoup d'entre vous qui aimeront voir Joe Biden dans les 4 murs. J'espère que vous aussi. Et oui, Kamala Harris dans les 4 murs. Parce que ce sont eux qui ont financé l'Ukraine. Et j'ai même oublié, il y a les détournements de fonds qui ont été enregistrés dans cette affaire. Alors, concernant le conflit russo-ukrainien, chères dames, chers messieurs, l'affaire se poursuit très fort. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Vous comprenez, c'est très important. Si vous ne pouvez pas le faire, mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Écrivez quelque chose en fait. Même si c'est un pointillé, faites-le. C'est très important pour les interactions de la page. Alors, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous à notre chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien,
Ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.